Salut Instagram, salut Facebook, comment allez-vous? Et plus tard, salut YouTube. Bon, je suis aujourd'hui ici, c'est lundi. Normalement les lundis je ne viens pas, mais je n'ai pas pu venir vendredi et je tenais quand même à venir un tout petit peu pour te faire un coucou, pour te demander comment tu vas et pour te raconter un tout petit peu de ce qui se cuisine dans le ciel. Salut Yule. Est-ce que vous m'entendez sur Facebook bien? Parce que la dernière fois, il y avait encore des problèmes. Salut Lise. Salut Mélissa. Bon, du coup, vous me direz si ça ne s'entend pas bien sur Facebook, je sais pas qu'est-ce que je vais faire parce que je n'ai pas de solution pour l'instant, mais c'est pas grave. Quand je mettrai la vidéo sur YouTube et je publierai sur mon blog, vous pourrez peut-être écouter. Salut les filles qui se connectent sur Insta. Hello Virginie. Son impeccable? Super. Salut Alex. Je vais très bien. Et toi-même? Axel, pardon, pas Alex. Bon, les filles, les garçons, je viens plutôt rapidement. Salut Sabrina. Je viens plutôt rapidement parce que je n'ai pas non plus des masses de temps aujourd'hui. Mais je ne pouvais pas laisser passer la journée d'aujourd'hui parce qu'il se passe 800 000 trucs dans le ciel. Et que, bon, vous savez déjà que ce n'est pas un truc en astrologie qu'il se passe aujourd'hui, même si ça revient souvent en consultation, on me dit, oula, mais la pleine lune, c'était il y a 3 jours, non? Ou la nouvelle lune, c'était il y a 2 semaines. En réalité, tous les événements sont imbriqués les uns avec les autres et tout événement est comme la suite logique de ce qui se passe et tous ces événements, quelque part, sont en train de nous porter vers là où on va, on ne sait pas très bien vers où. Et justement, un des aspects d'aujourd'hui est un aspect qui est en rapport avec cette je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Aujourd'hui, on a plusieurs événements. Très tôt le matin, la lune est entrée en Scorpion. Et la lune, je vous le dis régulièrement, elle est en rapport avec notre mood émotionnel. Savoir où est la lune et dans quel signe et que représente ce signe-là nous permet de nous accompagner mieux à un niveau émotionnel. Donc du coup, la lune en Scorpion, nous allons être tous quelque part dans un mood émotionnel de profondeur, d'intensité, voilà, qu'il faut apprendre à gérer, parce que ce n'est pas parce que, oh mon Dieu, l'intensité, moi, ça me fait trop peur, qu'il faut fuir de ces situations. Mais entre-temps, nous avons d'autres aspects qui ne sont pas nouveaux. C'est des aspects qu'on a déjà eus. D'ailleurs, un d'entre eux, c'est la 3e fois qu'on l'a. Nous sommes en train de terminer les parcours de rétrogradation, de boucle de rétrogradation de Mercure. Il est sorti de la zone d'ombre post-rétrograde pendant le week-end, c'est-à-dire on a fini avec ce boulot de rétrogradation de Mercure. Mercure, il est déjà en train de parcourir de nouveaux degrés et Vénus s'apprête à sortir de sa boucle de rétrogradation également, ce qui veut dire qu'on a fini bientôt aussi avec le boulot de Vénus rétrograde en Gémeaux. Mais tu sais, parce que je t'en ai déjà parlé, et si tu ne sais pas, tu devrais aller te former parce que la formation, elle est toujours accessible de façon gratuite, la formation sur les planètes rétrogrades. Que lorsqu'une planète rétrograde, on a un truc qu'on appelle un schéma de rétrogradation. C'est-à-dire que la planète, elle avance sur des degrés sur lesquels elle va rétrograder. Et là, elle fait certains contacts avec certaines planètes qu'elle va recontacter forcément quand elle recule, ok, et qu'elle recontactera une 3e et dernière fois quand elle reprendra son mouvement direct. Et dans ces allers-retours, nous, on a un boulot à faire. Un boulot qui est en rapport avec la planète qui rétrograde et le signe dans lequel cette planète est en train de rétrograder et les planètes qu'elle contacte, là où les planètes qu'elle contacte, où se trouvent ces planètes. Et bien sûr, pour le comprendre à un niveau individuel plus précisément, il faut aller regarder où sont ces signes dans notre thème, parce que c'est pas la même chose. Si moi, j'ai Poisson en maison 1 et j'ai Gémeaux en maison 3, 4, que si
Moi, j'ai Poisson en maison 12 et Gémeaux en maison 2, par exemple. Tu vois, ça change. Donc, il faut aller regarder. Mais en général, et c'est la raison pour laquelle je suis venue parler aujourd'hui, nous avons, enfin en collectif, en mode collectif, nous avons ce contact tendu entre Vénus, qui est toujours en Gémeaux, et Neptune, qui est en Poisson. Et ce contact est un contact tendu. Et tu sais, je t'en ai déjà parlé de ce contact. Je suis déjà venue te dire, c'est un aspect qui parle de vouloir porter des lunettes roses, de vouloir se raconter des trucs, tu vois. C'est un aspect d'idéalisation. Mais c'est un aspect d'idéalisation qui n'est pas, disons, utile, qui, quand il n'est pas utilisé correctement ou quand il n'est pas utilisé avec le bon objectif, eh bien, ça peut nous rendre très flou. Ça peut nous faire être dans des situations d'avoir le cul entre deux chaises ou entre plusieurs chaises, ou d'être face à des situations où on attend quelque chose de la situation de l'autre, de celui qui est en face, et l'autre, eh ben, il a le cul entre deux chaises ou entre trois chaises, et ben, nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'on attend de cette personne. Alors, quand on a tendance à idéaliser, enfin, moi je t'invite à ce que tu fasses le petit exercice de jouer un peu dans ta tête. Qu'est-ce que c'est pour toi une situation idéale? Tu vois, si je te dis quel est le travail idéal pour toi, ou quel est le contexte de vacances idéal pour toi, ou quel serait le rapport idéal sentimental pour toi, eh bien, la première chose que l'on fait, c'est, tu vois, partir dans les domaines de Neptune. Et c'est un des personnages qui nous concerne aujourd'hui. Et arrondir, lisser les bords, enlever les défauts. C'est comme si on photoshopait la réalité. On est d'accord? On fait comme ça, ah oui, le travail de mes rêves, ben j'arrive quand je veux, je pars quand je veux, mon chef il arrête de me faire chier, je me sens toujours bien, tu vois. On imagine quelque chose qui relève de l'irréalité, ok? Le truc est que quand on est dans ce royaume neptunien et qu'on croit que cela va quelque part se matérialiser dans la réalité, la vraie réalité, eh bien, on se casse la gueule. C'est là qu'on est déçu, c'est là qu'on est face à la désillusion, c'est là qu'on se dit mais moi, j'avais ces attentes et non, ça ne me fait pas rêver. La situation dans la réalité ne me fait pas rêver. Et en réalité, c'est que une chose, c'est savoir utiliser le royaume de Neptune pour se connecter justement à ces dimensions où on s'ouvre à d'autres possibles situations. Et une autre chose, c'est penser que dans ce royaume-là, il y a que de la réalité. Parce que dans la réalité réelle que l'on vit ici en 3D, eh bien, il y a des limitations, eh bien, il y a d'autres variables, comme que, par exemple, tu es dans des relations avec d'autres êtres humains. Non, moi, ça me fait un peu délirer quand en consultation, moi, j'en parle par exemple avec des personnes qui sont en train de traverser un moment difficile en couple et qui disent non, mais c'est qu'il ne me fait plus rêver. Et moi, je dis mais attends, il devrait te faire rêver. Enfin, t'imagines la charge que tu... Parce que il est un être humain. Il, c'est un autre humain qui a ses défauts, qui a ses propres charges émotionnelles, qui a ses propres difficultés dans la vie. Et pourquoi il devrait te faire rêver? Est-ce que toi, déjà, te fais-tu rêver toi-même? Et pourquoi tu es en train de placer une attente tellement grande dans cette situation? Bon, on fait ça parce qu'on pense que les royaumes neptuniens dans lesquels on va rêver sont des royaumes de réalité. Et en réalité, ça, c'est faux. Et ça nous fait du mal de faire ça. Ça nous provoque justement cette sensation de « je suis déçu ». Et quand on est déçu, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'éloigne, ou on se cache dans la grotte, ou on se dit que plus jamais... on a différents types de façons de gérer cette désillusion. On se dit souvent qu'on ne va plus rêver.
On se dit souvent que non, c'est fini pour moi et on a tendance à renoncer à rêver. Et ça, c'est très dangereux. Parce que quand on renonce à rêver, eh bien, quelque part, on renonce à créer. Tu vois, il y a une énorme différence entre se connecter au domaine de l'inspiration, où on joue avec les idées, on joue avec les possibilités, on joue avec une infinité de morceaux de possibles réalités, et on les combine à notre guise. Et là, justement, faire ça, ce jeu, nous porte peut-être vers d'autres possibles situations qui seraient réalisables. Et une autre chose, c'est penser que tout cela est matérialisable. Parce que si dans la plupart des cas, c'est matérialisable, le truc est que la matérialisation de ce que tu t'es imaginé dans les domaines neptuniens demande quelque chose de toi. Et demande pas mal de choses de toi plutôt, tu vois. Ça va demander de respecter les règles de la matérialisation. Les règles de la matérialisation tiennent compte de ressources, ok, qui sont normalement limitées. Toutes nos ressources sont limitées. Notre temps est limité, notre énergie est limitée, notre capacité de donner de l'attention est limitée, notre capacité de concentration est limitée. Nos ressources, même si on a toute une variété de ressources, notre discipline, notre clarté mentale, tout ça sont des ressources magnifiques, eh bien elles sont limitées. C'est prouvé même scientifiquement que à partir d'un certain moment, on a tous tendance à se déconnecter, on ne peut pas continuer à faire un effort soutenu sans cesse, il faut de temps en temps qu'on se repose, voilà. Et ces ressources sont celles qui te permettent de matérialiser le rêve. Mais quand toi, tu te l'imagines, eh bien tu te l'imagines, disons, nos limites, tu vois, et le pas entre ce que tu t'es imaginé et la matérialisation du truc, ok? Eh bien, il y a tout un couloir là où il faut que toi, tu mettes en place un plan de route, tu te demandes si tu as les ressources, tu te demandes aussi si tu as envie de mettre ces ressources, si tu es dans la possibilité de investir des ressources de façon régulière dans tout ça. Et le truc est on fait rarement ce lien, tu vois. On se dit qu'on va transporter de cette dimension neptunienne à cette dimension matérielle. Et on se dit que les gens qui le font, les gens qui nous vendent du rêve dans les réseaux, parce que mon Dieu, ouais, moi je me suis dit que j'allais m'acheter une maison et regarde ma maison. Non, mais moi, ma relation, elle est parfaite, etc., etc. Bon, ça fait des années que l'on baigne dans ça, dans cette quantité d'irréalité, de faire rêver les autres avec des mensonges. Et nous, souvent, on oublie que pour aller de la dimension neptunienne à la dimension saturnine qui est la réalité, eh bien, il faut faire du boulot. Il faut savoir s'organiser mentalement, physiquement, tu vois. L'énergie que tu mets dans les choses, eh bien, c'est quelque chose qui s'épuise. Il va falloir que tu la recharges. Voilà. Donc, au cours de sa rétrogradation, Vénus, depuis qu'elle est entrée dans sa boucle, Vénus a fait, avec celui d'aujourd'hui, 3 contacts avec ce Neptune. Vénus en Gémeaux est une Vénus qui a multiples désirs et qui aime jouer avec toutes les possibilités. Vénus en Gémeaux, toutes les Vénus en Gémeaux aiment, parce que moi je suis Vénus en Gémeaux aussi, jouer avec plein de possibilités. On n'aime pas qu'on nous dise non c'est ça et puis voilà, non, ben non, écoute, excuse-moi, mais moi j'ai des goûts variés et j'aime explorer dans tous les sens. Bien sûr que comme toute énergie, elle peut être exprimée de façon très lumineuse, c'est-à-dire et donner des personnes qui sont curieuses par nature, qui aiment apprendre, enfin voilà, qui sont dans l'exploration lumineuse de cette énergie. Et ça donne aussi des personnes qui restent dans la superficialité parce que je touche à rien, à tout, mais je n'explore et je n'approfondis véritablement dans rien. Je ne m'engage pas, hein, parce qu'aller trop dans la profondeur, Vénus en Gémeaux, j'aime pas trop ça, à moins que tu aies d'autres aspects
dans ton thème qui te donne de la profondeur, que tu sois particulièrement plutonien ou plutonienne. Dans ce cas-là, ça changerait. Mais en général, comme je suis en train de parler de l'archétype pur, Vénus en Gémeaux, c'est ça, c'est la curiosité, c'est la légèreté, c'est ce côté rigolo, peu dramatique et explorateur de tout, mais ça peut virer dans le ne compte pas sur moi, si ça ne m'intéresse plus, je vais y aller, ou si d'ailleurs comme tout m'intéresse, eh ben ne compte pas trop sur moi, je ne m'engage pas, je ne sais pas qu'est-ce que je veux, je touche à tout, mais je ne vais pas dans la profondeur dans rien, et donc je ne fais rien aboutir. Ça, c'est Vénus en Gémeaux aussi. Voilà. Vénus a rétrogradé en Gémeaux cette année. Pourquoi faire? Pour que toi, dans le secteur Gémeaux de ta roue, tu te poses certaines questions. Est-ce que moi, je suis en train de désirer ce que véritablement me correspond? Est-ce que ces options que je considère dans ma tête sont les miennes ou est-ce que je ne les ai pas héritées de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre ou elles me viennent imposer, je ne sais pas comment, ou c'est que je n'avais même pas réfléchi? Bon, justement, la rétrogradation de Vénus, elle est dans cet objectif-là. Bien sûr, tout va dépendre de la maison où se trouve dans ta roue Gémeaux et le parcours que Vénus a fait dans ta roue. Ça concernera ces affaires-là, les affaires de cette maison en particulier. Bon, dans cette rétrogradation, Vénus a contacté Neptune 3 fois dans ce carré. Et ce carré, en réalité, te sert pour voir à quel point toi, tu te racontes des salades. Pour voir à quel point, quand tu es en train de connecter avec ton désir Vénus et considérer les options en Gémeaux, tu es en train de penser que ce qui se trouve dans le domaine Neptune en Poisson, parce que Neptune en Poisson, c'est le plus fort de tous les forts, pour te vendre du rêve. Est-ce que tu n'es pas en train de tomber dans le « Ah ben, tout est parfait » ou « Oui, non, mais je me l'imagine comme ça » »« Ah oui, mais non, mais ça va se passer comme ça »« Non, mais ne me dis pas ne sois pas excessivement réaliste parce que tu me plombes le moral. » Vénus rétrograde. Enfin, Vénus dans sa boucle de rétrogradation, avec ses contacts avec Neptune, avec ses tensions avec Neptune, t'invite à donner un regard plus réaliste et que tu saches faire la différence de connecter avec ton rêve pour t'inspirer, pour trouver des idées fantastiques qu'il vaudrait peut-être la peine d'explorer, de peut-être créer une petite feuille de route et de voir si elle marche pour toi ou pas. Mais ces contacts avec Neptune ne servent pas pour te raconter des salades, ne servent pas pour te faire croire à le rêve dans la réalité et elles ne servent certainement pas pour que tu te mettes ce poids. Tu vois, quand toi tu crées ces attentes de la vie, tu te fais du mal. Et quand toi, tu déposes ces attentes de la vie sur une autre personne avec laquelle tu es certainement dans un rapport, tu fais du mal à ce rapport. Enfin, tu continues à te faire du mal et tu fais du mal à ce rapport. Quand toi, tu nourris ce type d'attente chez une autre personne ou dans une autre situation, en réalité, tu es en train de te faire du mal. Dans tous les cas, à chaque fois que tu te mets les lunettes trop roses et que tu crois que ça, c'est la réalité, tu es en train de te faire du mal. Et après, tu es déçu. Et quand tu es déçu, tu peux en vouloir à la vie, tu peux dire que tu n'as jamais de chance, mais si tu y réfléchis, eh bien tu te rends compte qu'en fait tu avais mis trop d'attentes dans cette histoire et que tu n'avais pas eu un regard réaliste. Alors bien sûr qu'avoir un regard réaliste n'implique pas que le travail de Vénus, hein. Ça implique plein d'autres travails, dont le travail avec ta lune. Je le dis trop régulièrement, parce que si on n'a pas sa lune intégrée, eh bien, on est des petits enfants et on a peur de tout, on se vexe facilement, bref, etc., etc. Mais voilà, aujourd'hui, Vénus contacte pour la 3e et dernière fois au cours de cette boucle de rétrogradation Neptune. Et pour toi, c'est l'opportunité de dire, ok, j'ai un rêve. On a tous un rêve. Dans le secteur poisson de notre roue, on a tous un rêve. Il y a Neptune qui est là. Neptune passe par les signes pour nous dire,
créons un rêve ici. Connectons-nous avec la capacité de créer un rêve. Et ce rêve est un énorme rêve. La rétrogradation de Vénus, entre autres, te permet de créer un lien avec ce rêve, de considérer les options, de dire, OK, qu'est-ce que je vais voir comme option? Est-ce que ces options-là pour faire aboutir ce rêve me correspondent? Mais dans ce jeu, il est super important que tu te poses la question, est-ce que je suis en train de garder un regard réaliste? Est-ce que je ne suis pas en train de me tyranniser dans cette poursuite de ce rêve, de cette façon-ci, en train de me raconter des salades qui après vont me faire sentir mal avec moi-même ou qui vont quelque part user mon rapport avec soit la situation, soit la personne, ok? Donc moi je suis ici pour te dire peut-être que tu voudrais lui donner un petit regard de réalisme à cette situation. Et Mercure, qui a été longtemps aussi dans sa boucle de rétrogradation et il en est sorti, eh bien il va maintenant faire les oppositions que le Soleil a fait la semaine dernière avec le clan Capricorne. Le clan Capricorne qui, je te rappelle, est là pour te dire « Hello ». Dans la réalité matérielle hyper capricornesque, il y a certains systèmes, certaines façons de faire, certains trucs dans ta roue, dans ton secteur Capricorne. Il y a des protocoles et des systèmes qui, c'est fini, mon ami, ok? Et ces oppositions du Soleil avec le clan Capricorne et de maintenant Mercure, parce que Mercure, le Soleil c'est, on le vit. Et Mercure, c'est, ah, ok, je le comprends maintenant. Ok, donc on a eu d'abord celle avec le Soleil, tu les as vécues. Maintenant, tu vas comprendre, ok, quelles sont mes limitations? Comment je peux faire réellement pour véritablement ces systèmes que j'avais créés dans la roue, dans mon secteur Capricorne, ne me servent plus. Et tout ceci est en contact avec le désir et l'exploration des options de Vénus en Gémeaux et le grand rêve que Neptune est en train de te permettre de créer. Bon, les transits de Neptune sont longs justement parce que ce type de rêves prennent du temps. Donc, c'est une semaine comme de reality check. Et si tu es en train de faire le boulot intérieur, qui est celui de te connaître, de discuter avec toi, de voilà, eh bien, au lieu de passer un sale moment de dire je n'y arriverai jamais, surtout avec cette lune en Scorpion qui peut intensifier les émotions assez fort, eh bien, ce serait de dire, ok, de tout ça, de tout ce que j'ai imaginé, de tout ce avec quoi je me suis connectée, qu'est-ce que je suis prêt ou prête à explorer? Et dans cette exploration, est-ce que je peux être véritablement réaliste? Est-ce que je peux faire contact véritablement avec les ressources que j'ai à ma disposition et comment je vais les investir pour que d'ici 6 mois environ, je puisse être en train de matérialiser ou de voir des résultats de ce travail. Ben voilà, c'était ce que je voulais partager avec toi. Et ben vous êtes très silencieux. Salut Barbara, salut Anne-Lise, hey Fabiana. Et de ce côté, personne ne participe. C'est un truc de ouf quand même. Hein? Vous êtes très silencieux. Salut Céline. Salut Aurélia. Bon bah écoute, nous avons du boulot. La saison Lion vient de démarrer. C'est une saison qui traditionnellement nous permet quelque part de commencer à extérioriser tout le travail que l'on fait d'habitude au cours de la saison cancer, tu vois, parce que la saison cancer est une saison d'intériorisation, de faire contact avec soi-même, de se poser des questions, etc., etc. Cette saison cancer, elle a été assez intense parce que on avait pratiquement toutes les planètes qui pouvaient être rétrogrades ont été rétrogrades au cours de la saison cancer. Nous avons eu les éclipses, forte activité nodale de par le changement d'axe nodal de signe. Nous avons eu un Venus Star Point. Bref, on était en train d'avoir tous les trucs, tu vois, tous les événements qui nous sortent
de la dimension 3D matérielle et qui nous quelque part catapulte dans la dimension 5D. Et donc ça a été une saison, la saison cancer, assez intense. Nous sortons peu à peu de tout ça, nous commençons à sortir la J-Lo. Samedi, j'avais mon événement en présentiel avec les filles qui se sont inscrites. Nous étions 11 ou 12 filles pour parler justement de la saison Lyon pendant qu'on se faisait un petit déjeuner très sympa. Et justement, je parlais de comment, au cours de la saison Lyon, eh bien, nous faisons sortir quelque part tous notre J-Lo intérieur. Et c'est aussi le cas cette année, même si, bon, 2020, je pense qu'à ce stade, tout le monde se rend compte que c'est une année assez particulière et que, bon, on continue à avoir, disons, des aspects que l'on a eu au cours des semaines antérieures et qui vont nous faire sentir qu'on est toujours en train de faire ce travail avec le clan Capricorne. Il y a Mars qui est entré déjà dans sa boucle de rétrogradation. De Mars, on en parlera parce que d'ici la fin de l'année, eh bien, on va avoir du boulot avec Mars et le clan Capricorne, justement. Mais voilà, c'est quand même un joli moment, les semaines qui suivent, pour commencer à mettre dehors toutes ces décisions que l'on a fait quelque part de façon intérieure et commencer à les mettre dehors de façon réaliste, commencer à les mettre dehors de façon bienveillante avec toi-même. Parce que quand toi, tu te dis « Ouais, non, je vais travailler 20 heures par jour pour faire ce travail, pour faire ce projet, pour le faire aboutir en 3 mois », ou « Oui, non, je vais que manger un morceau de carotte et une feuille de laitue par jour pour perdre 45 kilos en 3 secondes », tu es en train de te faire du mal, tu n'es pas en train d'honorer tes processus. C'est vrai, tu as peut-être une idée d'avoir ce corps de rêve et que tu t'es dit qu'au mois de septembre, on t'a proposé d'aller passer 10 jours à la plage avec tes copains et vu la situation, eh bien, tu vas pas dire que non, mais ce serait bien de t'enlever 10 kilos et très rapidement. Mais quand tu fais ça, à chaque fois que tu fais ça, je te donne l'exemple du perdre du poids, mais applique-le à n'importe quel aspect de ta vie. Quand tu fais ça, tu te fais du mal, tu ne te respectes pas, tu ne respectes pas tes processus. Tu as des processus comme tout le monde, tu as des ressources limitées comme tout le monde. Et les changements, les définitifs, ce que le clan Capricorne est en train de te dire, nous, on n'est pas venus ici, les 3 costauds qu'il y a en ce moment, on n'est pas venus ici pour faire un truc qui colle n'importe comment et c'est bon, allez, le temps qu'on dégage, que ça tienne. Non. Ils sont venus ici pour construire un truc qui tienne. Et les trucs qui tiennent, eh bien, ils ont un moment pour se mettre en place. On commence petit à petit, on le fait grandir petit à petit et dans ce processus-là, on se découvre, on se connaît, on s'accompagne, on se soutient. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Le reste, eh bien, c'est de la poudre aux yeux. Et c'est bien de te projeter et de dire « Ouais, ce corps de rêve, c'est celui que je veux. » Mais c'est pas bien de dire « Ouais, ce corps de rêve, c'est celui que je veux demain. » C'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, cette super relation, c'est celle que je veux, mais c'est bon, je vais connaître un mec demain ou une meuf demain et je vais pouvoir la matérialiser. Non, parce qu'il y a plein de choses dans ton intérieur qui doivent se tenir. Il y a plein d'évolutions, plein de développements, plein de découvertes que tu vas faire dans ton intérieur, dans la quête de ce but, dans la création de ce rêve. Donc, respecte-toi, respecte tes processus, fais-toi du bien et ensemble, avançons peu à peu. Allez, je vous lis et après je vais y aller parce que là, pour le coup, je vous ai encouragé à participer. Coucou Annick, Muriel, Mélissa, tout est clair, c'est pour ça. Ok. Ariel qui dit toujours très intéressant, merci, avec grand plaisir. Bonjour. Donc, ce n'est pas le moment de régler ses comptes, mais plutôt de se ressourcer. Alors, ce n'est pas une question de régler ses comptes. Avec qui tu dois régler tes comptes? Et si tu as quelqu'un avec qui tu régler tes comptes, moi j'ai envie de te dire, est-ce que ce ne serait pas avec toi-même que tu as des comptes à régler? Et si tu as des comptes à régler avec toi-même, eh bien, ce serait un moment, justement, de te ressourcer,
de reconnecter avec toi-même, de te dire qu'est-ce que je suis en train d'attendre de moi que je ne suis pas en train de me donner. Quelles sont mes attentes? Dans quel domaine d'irréalité je suis en train de m'emmener? Parce que tu n'es pas en train de te faire du bien si tu es en train de faire ça. Sophie dit, quand tout est limpide, silence et remerciement. Ma chérie. Céline dit, on ne dit rien, on est tout oui, mais je vous vois, vous êtes... C'est génial. Isabelle, salut. Olivia, coucou Milkaya et à toutes, j'ai démarré en retard, donc je vais reprendre tout à l'heure, aucun problème. Patricia, coucou et merci pour le message sur cette semaine qui s'annonce et la lune en scorpion. Juste entendu la fin et ça m'a bien parlé. C'est exactement ça. On sent qu'il y a quelque chose qui nous pousse, qui nous anime et qui peut aussi nous échapper si jamais on ne fait pas suffisamment attention à nous-mêmes. Les filles, les garçons aussi, parce que je sais qu'il y a les garçons. Après, ils me laissent des messages sur YouTube, ils me disent « Regarde en décalé, les garçons existent !» Donc oui, et si tu sais un truc, on nous a raconté longtemps que Vénus, c'est juste les filles et que c'est les filles et les filles. Non, non, Vénus, c'est notre désir. Et dans les garçons, il y a ce désir qui est prêt à accueillir et qu'il faut savoir nourrir. Donc, si tu t'occupes de toi, ne serait-ce que avec les filles qui sont dans le programme en train de faire ton moon journaling tous les jours, ton moon tracking, comment je me sens aujourd'hui? Est-ce que je suis partie en couille? Comment je me sens à un niveau émotionnel? Quel est mon niveau d'énergie? Petit débriefing, tu vois, ces petits exercices, déjà, tu es en train de t'occuper tellement, mais tellement bien de toi que peut-être pas dans 2 semaines, mais d'ici quelques mois, tu vas avoir ta boussole intérieure beaucoup plus alignée avec toi-même et ça ne peut faire que tu prennes de meilleures décisions, que tu investisses mieux tes énergies, tes ressources, ton attention, que tu donnes ton attention aux choses, aux situations, aux personnes qui sont véritablement alignées avec toi-même. Donc, commence à t'occuper de toi. Muriel dit, avec ma fille qui me rejette sur la base de projections fausses, je ne sais plus quoi faire. Quand quelqu'un te rejette, laisse-toi rejeter. Laisse-toi rejeter, reviens à toi. Reviens à toi et fais le travail. Qu'est-ce que cette rejection, qu'est-ce que cette éjection provoque en toi? Comment tu voudrais que la situation soit? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec toi-même pour te donner du confort et du bien-être dans cette situation? Tu sais, une autre situation très Vénus carré Neptune, et qui est celle qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est un code. Ce code est un code et elle peut se donner n'importe où que Vénus et Neptune soient. En ce moment, ils sont en Poisson et en Gémeaux, mais dans ta carte, ils peuvent être en Scorpion et en Lion, ou en Scorpion et en Taureau, par exemple, ou voilà quoi. N'importe. Ou ce carré Vénus-Neptune est aussi le carré de se raconter des histoires pour pouvoir, disons, surmonter quelque chose. Mais se raconter des histoires très fantastiques. C'est quand par exemple, on nous quitte, hein, on était hyper amoureux et nous, on était en train de surfer la vague de l'amour et un jour, on nous dit, il faut qu'on parle. Et on nous dit, ce n'est pas toi, c'est moi, et on se barre. Et nous, on reste là. Non? Et donc, il y a les copines qui arrivent ou les copains qui arrivent et nous disent, non, mais toi, t'es trop bien, et de toute façon, lui, il va regretter, etc., etc. Tu vois? Quand on se raconte ces trucs-là, on est un peu dans ce racontage de salade. Après, c'est bien si tu le fais juste un petit moment pour te relever le moral. Mais entretenir le contraste avec l'autre et le contraste comme si on était dans une guerre, comme si l'autre, il est dans un mauvais, il est en train de mal faire ou il est erroné et que c'est nous les victimes ou que pauvre de nous, tous nos rapports viennent nous apprendre à nous regarder nous-mêmes. Donc, quoi que ce soit qui soit en train de passer avec l'extérieur, je pense qu'en ce moment,
c'est un excellent moment avec toutes ces oppositions qui viennent. Justement, les oppositions sont justement ces rapports de celui d'en face qui nous renvoie à donf vers nous-mêmes, de se regarder et dire, OK, qu'est-ce que moi je ressens avec ça? Est-ce que moi je le ressens comme un manque de respect? Pourquoi? Est-ce que moi je me respecte? Toutes les carences que tu vois dans tes rapports extérieurs sont des carences que tu as dans ton rapport à toi-même. Et ça, s'il y a quelqu'un qui le sait bien, c'est Vénus. Donc ne nous laissons pas raconter des histoires de Vénus au carré avec Neptune où elle se dit non mais attends, c'est que dans un monde parfait, eh bien je devrais trouver quelqu'un qui m'aime et parce que comme moi je suis la femme de sa vie, eh bien il devrait se rappeler toujours de mon anniversaire et me ramener des fleurs tous les vendredis. Les filles, les garçons, enfin voilà quoi. L'autre n'est pas là pour nous faire rêver. Aucune relation n'est acquise. Et s'il y a la relation qui est en train un peu de partir en couille, eh bien moi, je te dis, penche-toi sur ta relation avec toi-même, sur ce que cette relation te fait ressentir, ce que tu voudrais arriver à matérialiser dans ce rapport, et en te détachant de l'autre et des reproches à l'autre et de tout ce que tu dis et que l'autre n'est pas en train de faire, essaye de commencer à travailler et de trouver en toi qu'est-ce que tu pourrais faire pour toi aujourd'hui pour te faire du bien, pour te faire sentir accueilli et respecté. Alors je vous lis. Super outil, le Moon Journaling. Super outil. Bon, maintenant je vais y aller, je ne sais pas, sur Insta. Je vais aller regarder si vous avez des... Annelise dit, on était smooth dans Neptune et Vénus et Cancer et d'un coup, bim, clan Capricorne. Ben, le clan Capricorne, les filles, clan Capricorne, il a jamais quitté. Saturne, il est parti en douce un tout petit peu pour aller regarder qu'est-ce qui se passe dans l'avenir. Hein. Il est resté quelques mois en Verseau pour dire, OK, il prend, tu vois, la température du truc. Qu'est-ce qu'il va me falloir faire ici? Il s'est déjà checké avec Uranus. Toi, tu me fatigues. Uranus lui a dit, je t'emmerde. Et il est reparti, Saturne, et il est revenu il y a quelques semaines, au début du mois de juillet, en Capricorne pour boucler le dossier. Mais on est loin d'avoir terminé le dossier en Capricorne. Encore 6 mois, les filles et les garçons. Donc, c'est un énorme boulot, celui qu'on est en train de faire. En Capricorne, moi, je ne sais pas où tu as ton secteur Capricorne de ta roue, mais on est en train de faire un boulot monstre. Et tous les autres détails qui sont en train de se passer à côté, les rétrogradations de Mercure, la rétrogradation de Vénus, maintenant la rétrogradation de Mars qui va suivre dans la deuxième moitié de l'année, tout ça vient se rajouter au boulot du clan Capricorne. Donc, c'est la même chose tout le temps, tu vois. Sauf que par moment, le clan Capricorne est moins actif. Par moment, le clan Capricorne est moins interpellé, tu vois, par les autres planètes. En ce moment, il a repris de l'activité. Pourquoi? Parce que le soleil s'est pointé en face et le soleil en Cancer a dit « Moi, j'ai compris que j'ai besoin de prendre soin de moi. Moi, j'ai compris que j'ai besoin de faire certains trucs qui ne peuvent pas fonctionner de cette autre façon comme elle m'est imposée. » Et le clan Capricorne a dit, c'est très bien, hein? Mais donc ici, il y a des systèmes, ici, il y a des trucs qui doivent partir. Le truc est quand tu es, non, mais c'est que c'est l'autre qui m'exige. Non, ce n'est pas l'autre qui t'exige. La plupart du temps, si toi, tu te regardes vers toi-même, tu te dis, c'est moi qui m'exige, c'est moi qui me raconte, c'est moi qui me fait faire certains trucs. Et c'est moi qui apprends à lâcher. Maintenant, on ne lâche pas comme ça. On ne lâche pas de « Ah oui, il faut que je lâche. Ok, je lâche. » C'est très, très rare. Que les très uraniens qui sont un peu tarés et qui disent « Je m'en fous. » Mais en réalité, on lâche comme ça, quoi. Donc là, peu à peu, maintenant avec Mercure qui va faire opposition à nouveau au clan Capricorne, on va commencer à comprendre. Ok, donc cette limitation dans mes ressources, ce n'est pas tant la mort. Si moi j'ai compris avec Vénus, carré Neptune, que je peux pas matérialiser mes rêves en 2 secondes, si je suis un peu plus réaliste, si, tu vois? Et ok, maintenant, si j'ai tant
d'énergie, j'ai tant de temps, comment j'ai fait, voilà. Si ma réalité est celle-ci, ok, si on a décidé, mon chéri et moi, qu'on était trop dans l'engueulade et on a décidé de se séparer temporairement, hein, ça c'est une réalité d'un moment que tu peux être en train de traverser, de rien ne sert être là. Vénus, Carré, Neptune, mais avant on était tellement bien, mais pourrait-il revenir s'il te plaît? Non. Quelles sont tes ressources aujourd'hui? Aujourd'hui, tes ressources sont que tu es toute seule chez toi, que l'autre, il est parti pour la raison que ce soit ou pour que vous l'avez décidé, même s'il te manque et tout, et que toi, tu devrais te asseoir avec toi-même très sérieusement et dire, OK, dans cette relation, comment ça se passe? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me sens comme si? Qu'est-ce que je cherche? Etc., etc., etc. Et en fonction de tout ça, qu'est-ce que tu es dans la mesure d'investir dans ce rapport pour créer une réalité différente? Parce que un truc, je vais te dire, je te le jure, je mets ma main sur le feu et je bois un tout petit peu de café parce que quand même, depuis le début de live, je n'ai pas bu de café. Je te le jure, si toi, tu fais un point sur tes ressources et sur tes objectifs dans n'importe quelle situation et tu choisis un train-train, que tu te dises, OK, c'est ça mes ressources, c'est ça ce que je vais investir, c'est ça ce que je suis prête à faire ou prêt à faire et je mise ça. Et tu ne te tyrannises pas avec des délais de ça doit être fait. On doit avoir parlé d'ici la fin du mois d'août. D'ici mi-septembre, on doit se remettre ensemble obligatoirement. Tu ne te mets pas de délai. Tu te dis, moi, je vais faire de mon mieux dans ce sens-là, avec ces ressources, c'est ça. Tiens, je mets ça dans cette situation, dans ce rapport, et tu restes avec toute cette discipline et toute cette constance que te demande le clan Capricorne en Capricorne, je peux t'assurer que tu vas avoir des résultats. Des résultats qui vont se rapprocher à quelconque vision plus réaliste de ce que tu voudrais accomplir. Comme on dit en Espagne, palabrita del niño Jesús. Bon allez, je vais y aller. Kenny dit la lune est aujourd'hui pile poil sur ma lune natale en maison 1. J'ai la touille et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire avoir la touille, mais j'imagine que c'est pas super positif. Ben si t'as la touille, c'est parce que ta lune elle vient te faire. Tu as une lune en Scorpion. Si t'as une lune en Scorpion, t'es là pour sentir et ressentir profondément. Donc fais-toi plaisir, n'aie pas la touille. Et sinon tu m'expliques qu'est-ce que c'est la touille et je veux bien te répondre. Muriel, elle mord de rire, Isabelle aussi, ça me parle grave, elle dit. Bon, je suis en train de rester sans batterie des deux côtés, les filles et les garçons. Anne qui me dit, ma maison 2 est en chantier, le clan Capricorne m'aide à faire les travaux, mais parfois, ils foutent le bordel. Ben, eux, ils savent ce qu'ils font là, hein. C'est toi qui ne sais pas très bien comment gérer. Et j'avoue, c'est pas évident, hein. Je pense que nous sommes tous mis à rude épreuve dans le secteur Capricorne dans la roue parce qu'on est là. Mais attends, ça marchait bien jusqu'à présent. Non, mais pourquoi? Non, un truc qui marche bien, pourquoi on le déférait? Mais bien sûr qu'il faut le défaire parce que sinon tu restes ankylosé, tu restes pétrifié, fossilisé dans ta vie. Non, il faut pas se fossiliser. Donc, le clan Capricorne est là pour ça. Après, les exigences sont de taille. Pourquoi? Parce que ce qui va rester construit là, c'est de taille, je te le jure. Dans ta vie, tu diras, l'année 2020 a jamais gravé dans ma mémoire. Et ce n'est pas tant pour le truc du virus, coronavirus. Bien sûr que le coronavirus, ça va être un truc dans les livres d'histoire et tout ça, hein. Mais toi, dans ton histoire, dans ta biographie, l'année 2020 va être une année qui va marquer un avant et un après par rapport à plusieurs choses, dont notamment les affaires de ton axe cancer Capricorne, je te le garantis. Je te le garantis. Et bien sûr, si tu as des planètes dans le coin, hein, eh bien de l'énergie que ces planètes représentent. Les filles, merci de m'avoir accompagnée, les garçons aussi. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Eh bien, je reviens dans la semaine ou vendredi pour parler d'autres choses. Faites votre boulot, réfléchissez, connectez-vous à la réalité. Rêvez, mais pour vous inspirer, pas pour vous croire tous les rêves que vous avez avec Neptune en Poisson. Aïe, 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 j'ai du mal à comprendre le Capricorne en maison 12, mais le Capricorne en maison 12, c'est du boulot intérieur profond.
La maison 12. La maison 12, c'est ta dimension intérieure, c'est ta dimension spirituelle. Et là, il y a un fort travail de reconstruction. Alors, bien sûr que si tu attends des résultats matériels, eh bien, ce matin, j'étais en train d'enregistrer une leçon pour le programme Architecte de ma vie où je vous parlais justement de ces moments hauts, de A-U-T-A-S, donc élevés en énergie 3D et les moments hauts en énergie 5D. Et quand on sort d'une période, d'une saison d'éclipse comme celle qu'on a eue cette année avec toutes les planètes, ou pratiquement toutes les planètes rétrogrades. Les planètes rétrogrades sont des connexions à la 5D. Avec un Venus Star Point. Venus Star Point, c'est comme un éclipse de Lune, mais un éclipse de Vénus. Je parle de un niveau énergétique, hein, je parle pas de physiquement ce qui se passe. Quoi d'autre? Eh bien, la saison d'éclipse, tout court, hein, la saison d'éclipse. Eh bien, on a eu beaucoup d'activités de 5D. Et dans la 5D, on ne voit pas nécessairement matérialiser très rapidement. On est comme en train de gérer les choses à un autre niveau, dans une autre dimension de notre existence. On est en train comme d'essayer de comprendre de façon un peu intuitive. On ne sait pas véritablement comment le mettre dehors. Et après, bon, heureusement qu'on n'est pas tout le temps dans ces saisons-là. Ben, les éclipses se terminent et on bascule doucement, ce qu'on est en train de faire en ce moment, dans une période plus 3D. Donc là, on va reprendre notre rythme, on va reprendre je matérialise, je comprends, je mets des délais, j'ordonne, je commence à voir des résultats, je sais comment l'exprimer, je trouve les mots pour l'exprimer, parce que Mercure rétrograde, c'est un Mercure 5D. C'est que je ne sais pas, c'est que je sais pas, je ne sais même pas. Tu me demandes que je t'explique qu'est-ce que je ressens et je trouve même pas les mots. Bon, Mercure direct, c'est déjà un autre truc, tu vois. C'est bon, attends, je sais maintenant qu'est-ce que j'arrive à mettre des mots dessus. Et donc, ce jeu entre nos périodes 3D et nos périodes 5D sont super importants dans nos processus de matérialisation. Pourquoi? Et de notre vie et de trouver un sens à la vie. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas que 3D, mais on n'est pas non plus que 5D. Donc, on ne peut pas ni vivre que dans la 5D, ni vivre que dans la 3D. Mais quand on a beaucoup d'éléments dans notre carte qui nous renvoient vers l'expérience de 3D et qu'on a un transit fort, et tout ça, je suis en train de parler pour Lise qui dit « Je comprends rien, Capricorne en maison 12 ». Eh bien, maison 12, c'est de la 5D pure. Et là est en train de se passer une rénovation profonde, restructuration, évaluation des structures présentes, démolition des structures caduques et redressement de nouvelles structures. C'est ça ce qui est en train de se passer en Capricorne, en gros. Alors, quand c'est dans un domaine très de la 3D, comme la maison 2, on parle de ressources et on parle de finances, bon, mais quand c'est dans un domaine plus 5D, eh bien, on a du mal. Je ne sais pas si ça t'aide à comprendre un peu mieux. Merci Milkaya pour tes mots. À toi, Céline, d'être ici. Capricorne en maison 2, énervé comme pas deux. Ouais, peut-être ça, c'est Mars et Mercure qui sont aujourd'hui un peu engrainés. Céline, ouais, maintenant, il faut redescendre dans la matière. Ben, toujours, il faut savoir se connecter et savoir revenir et savoir évaluer et aussi se dire la vérité, être honnête avec soi-même. Il n'y a rien de pire que se raconter des salades. Parce que quand tu te racontes des salades, tu ne te dis pas la vérité et tu n'es pas en train de jouer dans le monde de la 3D avec les vrais outils. Tu es en train de vouloir jouer dans le monde de la 3D avec les outils 5D. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Céline dit, c'est pas simple. Ben oui, c'est pas simple, mais c'est rigolo aussi. Ça nous donne, ça nous donne du boulot, les filles. Sinon, on serait... Oh, oula! Je fais tomber en direct la photo. Désolée. Bon, mais comme je vous disais, ça nous donne du travail
Parce que sinon, on serait là, bah, je sais pas, j'ai rien à faire, je me fais chier. Voilà, bah maintenant, tu te fais pas chier, tu as des trucs à faire, tu as des trucs à réfléchir, tu as des petits défis à surmonter, tu as de gros défis à surmonter. Et donc, cela, il faut que tu t'organises mieux. Voilà, c'est ça la vie, non? C'est un peu ça la vie, je sais pas. Bon, vous voudriez être allongé à longueur de journée sur la plage en train de siroter des mojitos parce que moi, personnellement, je me ferais beaucoup chier. C'est pas toi, mais moi, c'est sûr. Bon, et pour Lise, ça a marché, ça a servi l'explication. Kenny, merci beaucoup. Milka, c'est chouette tout ce que tu nous transmets. Have a great day. Thank you, you too. Et Annick qui dit, c'est hyper chaud pour tous en ce moment et tu me redonnes du courage. Ben, merci à toi d'être venu. Shakti veut participer dans la matière, c'est clair, elle est en train pour qu'on la voit tous. Si vous l'aviez pas perçue encore, eh bien, elle est ici, hein. Je vais la remettre bientôt là-haut. Et elle est venue donner son mot aussi. Dire, les filles, les garçons, la vie, c'est ça, c'est les hauts, c'est les bas, c'est les comment je vais faire, oh, je ne sais pas, attends, mais pourquoi ceci est en train de m'arriver maintenant, ouh là là, comment je ferai, oh, j'aimerais tant ça, oh là là, je ne peux pas, il me manque des sous, il me manque du temps, j'aimerais tant quitter mon travail, non mais lui, il est tellement beau, oh là là, elle, je la trouve magnifique, j'adorerais être avec elle. Voilà, c'est ça la vie, c'est ça, non? Et entre-temps, j'ai mal, oh, je suis fatiguée. Oh, mon papa, il est mort. Voilà. Bon, j'y vais. Je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine. J'espère que vous allez faire votre boulot de réflexion et que vous allez vous placer un peu plus réalistement dans vos rêves et comment les accomplir. Et je reviens très vite pour vous parler d'autres trucs, ok? Allez.